TikTok est devenu l'église aujourd'hui actuellement. Et si vous avez peut-être besoin de trouver des prophètes et être prophétisé, tu as simplement besoin d'aller sur TikTok. Tu vas trouver des prophètes qui ne sont même pas des prophètes établis, consacrés par leur père spirituel, mais ils sont en train de prophétiser. Et des choses qu'ils sont peut-être en train de dire, ce ne sont pas des choses vraies. Et tous, ils ont toujours le même message. Le message qu'ils ont, Dieu va te bénir. Je te vois dans ta famille, tu as des combats, et Dieu va te donner le mariage, tu vas voyager. Et comment savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu et celle-ci vient antiquement de Dieu? Lorsqu'une prophétie ne vient pas de Dieu, la première des choses, ça ne va pas s'accomplir dans la vie de la personne. Parce qu'on reconnaît un vrai prophète, c'est par l'accomplissement de ses prophéties. Et aussi, une mauvaise prophétie apporte une mauvaise énergie dans la vie de quelqu'un qui l'accepte. Et c'est ce que vous voyez que la plupart des jeunes, ils sont en train de chercher des choses, ils forcent des choses simplement pour orienter mal les enfants de Dieu. Et après avoir parlé de son passé, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que la prophétie en soi, c'est prédit l'avenir par l'inspiration divine. C'est-à-dire que toi, tu restes seulement dans le passé. Et après le passé, quel est l'avenir que tu as prédit à cet homme ou à cette femme? C'est par là que moi, je peux dire une prophétie qui peut être mal donnée, peut toutefois détruire des familles, des couples et aussi les enfants de Dieu. Alors, quelle devrait être vraiment la place de la prophétie dans une église? Avec ce qui se passe actuellement, M. Gilles. Alors, comment pouvez-vous placer la prophétie dans une église? Mettrez-vous la prophétie au premier plan ou en deuxième, en première position ou en deuxième position? Je pourrais carrément répondre en disant que la prophétie doit être au deuxième point. C'est-à-dire que la prophétie, elle est bien, on a besoin d'écouter Dieu, mais beaucoup plus un prophète qui prophétise, mais qui ne connaît pas la parole de son Dieu, il est faux. Il est faux. Qu'en est-il aujourd'hui? On assiste à certaines scènes où l'homme de Dieu est en train d'apporter la parole. Il y a un prophète qui s'élève, qui arrête le prédicateur à la lumière de la parole. Comment jugez-vous cet acte? Bon, Dieu, il n'est pas le Dieu de désordre, mais il est le Dieu de paix. C'est-à-dire que lorsque la parole passe, il était en train de travailler avec l'orateur. Et ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, vous voyez un homme de Dieu en train de prêcher. Si peut-être c'était inspiré par le Saint-Esprit, je peux quand même accepter cela. Mais si c'était juste par la chair, je pense qu'on doit mettre de l'ordre dans l'église. Ça veut dire que la prophétie ne peut pas passer. La prophétie peut passer, mais doit passer dans l'ordre. Donc, ça veut dire une prophétie peut arrêter la prédication. Ça ne peut pas arrêter la prédication, mais je voulais quand même dire, si c'est Dieu qui a dit arrêter la prédication parce que je dois parler, on doit accepter. La première personne que je peux estimer qu'il est vraiment un vrai prophète, que les enfants de Dieu doivent le suivre, c'est un homme qui m'a impacté beaucoup dans cette vie de Lubumbashi. Et j'ai eu le temps de le voir trop dans mes songes, qui est le prophète Joël Francis Tato. Le prophète Joël Francis Tato. Exactement. Et en deuxième position? En deuxième position, c'est le prophète héritier Grace Mousseba qui est mon mentor. Ok, cet homme, il m'a impacté aussi par sa manière de prophétiser, par la manière d'écouter Dieu et de prêcher aussi. En troisième position? En troisième profession, il y a aussi le prophète Diogras Moïse, qui a aussi la grâce de Dieu et Dieu travaille avec lui. Et en quatrième position? En quatrième position, je vois aussi le prophète Ken Mouyaya, mais lui beaucoup plus il est à Lubumbashi. Et en cinquième position? En cinquième position, il y a aussi le cinquième position, il y a le prophète Élisée Moubenechai. Qu'en est-il du prophète Denis Lessi? Le prophète Denis Lessi. Waouh. Ça n'a pas de problème. Hein?